Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment on réalise ce châle. Donc, c'est un châle qu'on a déjà fait ensemble pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc, c'est le châle granny au crochet. Là, j'avais envie de vous montrer ce que ça peut donner avec une pelote qui a des couleurs complètement différentes, plein de couleurs. Donc voilà ce que ça donne avec ce type de pelote. Donc pour réaliser ce châle, j'ai utilisé 3 pelotes comme ceci. Donc c'est des pelotes que j'avais trouvées chez Action. Alors elles font 150 grammes pour 240 mètres environ. Et tout ça à crocheter donc avec un crochet 5 pour le coup. Moi j'utilise un crochet numéro 5. Comme ça il est bien souple. Puisque plus vous allez utiliser un crochet petit par rapport à votre fil, plus il va être raide. Si vraiment vous voulez qu'il soit souple et bien ample, utilisez une taille de crochet au-dessus. Donc on va avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine, et ça sera simplement pour rentrer nos fils à la fin. Donc voilà, c'est tout ce dont on a besoin pour réaliser ce châle. Je vous prépare également plein d'autres tutos, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, on passe tout de suite au pas à pas. Pour bien démarrer notre châle au crochet, on va le faire ensemble. Je vais y aller doucement pour vous réexpliquer. Si vous avez déjà suivi de mes vidéos, c'est un point qu'on a déjà réalisé ensemble. Pour le châle, c'est comment débuter un châle granny au crochet. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, c'est l'occasion de revoir ensemble comment on débute un châle granny facile au crochet. Donc, on commence par un cercle magique. Pour faire le cercle magique, on enroule le fil autour de nos doigts. On croise. Je viens avec mon crochet passer sous mon premier fil et je viens attraper le deuxième. Ensuite, je tire. Je retire mes doigts. J'attrape mon fil. Je le passe par-dessus le crochet et je le passe dans la boucle. Là, on a fait notre cercle magique. Vous voyez, il tient tout seul. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer. On va faire 4 mailles en l'air. Je vais essayer de filmer d'assez près. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc ça équivaut à une première bride, les 3 premières mailles, et une maille de séparation. Tous les rangs vont commencer par 4 mailles en l'air. Ensuite, on fait un jeté, donc on prend le fil sur notre crochet. On vient passer à l'intérieur du cercle ici. Je reprends le fil. Là, on a 3 boucles sur le crochet. Je reprends le fil à nouveau. Je passe à travers les 2 premières boucles. On reprend le fil. On passe à travers les 2 autres boucles. Et là, on a formé une bride. On va faire encore 2 brides à l'intérieur de notre cercle. Donc, on prend notre fil. On passe dans la boucle. On ressort le fil. On reprend notre fil. On passe à travers les 2 premières boucles et les 2 suivantes. Et là, vous voyez, on a 2 brides. On le fait encore une fois. Hop, et on a 3 brides. Je vais doucement, c'est pour que vous voyez bien. Vous pouvez aussi ralentir la vitesse de la vidéo si vous trouvez que ça va encore trop vite. Une fois qu'on a fait notre groupe de 3 brides, vous voyez ici, on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on va faire à nouveau 3 brides
dans notre cercle. Donc, 1, 2, 3. Donc, on a 4 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va faire une maille en l'air et on finit notre tour par une bride. Là, on a fini notre premier rang. On sort notre crochet et on va tirer sur le fil. Voilà ce que ça doit vous donner. On a 4 mailles en l'air qui équivaut à une première bride plus une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride. Là, c'est le premier côté du châle et là, vous avez le deuxième côté à l'identique. Pour le rang numéro 2, on redémarre avec 4 mailles en l'air. Donc là, moi, je l'ai fait avant de tourner mon ouvrage. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère les faire avant. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, tous nos rangs vont commencer par 4 mailles en l'air. On retourne l'ouvrage de façon à avoir notre pointe là de 2 mailles en l'air vers le haut. Et on continue. Donc, on va travailler toujours en faisant des groupes de 3 brides, sauf au début et à la fin de chaque rang. Donc, tous les rangs commencent par 4 mailles en l'air, qui équivaut à une bride plus une maille en l'air. Tout de suite ici, dans l'espace qu'on a créé en faisant donc notre maille en l'air et la bride à la fin du rang, tout de suite ici, on fait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et si vous voyez, bien ici, on a créé une augmentation. Vous voyez, on était ici, là, le rang d'après, on a bien notre dernier espace pour recréer un autre groupe de 3 brides ici, vous voyez. Donc, on va continuer, comme ça aura un peu plus de sens pour vous. Donc là, on a fait une maille en l'air, on arrive ici où on a fait au rang précédent 2 mailles en l'air, hein, c'est la pointe de notre châle. Donc dès qu'on arrive à la pointe, on va faire ici dans l'espace 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Au même endroit ici, dans l'espace, on fait 3 brides à nouveau. Une maille en l'air. Et là, on arrive au dernier espace, voyez, ici. Donc, dans cet espace-là, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et dans le même espace ici au bout, on fait une bride supplémentaire, ce qui va permettre de faire nos augmentations. Donc, quand on le pose ici à plat, on a le chat qui passe. Et donc, je disais, ici, quand on a fini le rang, on a bien là notre pointe et la même chose de chaque côté. Donc, je vais continuer le prochain rang avec vous et ensuite, je vous laisserai faire
les rangs pour faire votre châle en entier. Donc on commence tous les rangs par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On retourne. Ici, tout de suite, dans le premier espace, on vient faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je vais dans l'espace suivant. Je fais toujours un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais ici dans l'espace suivant qui est la pointe de notre châle et je fais 3 brides. Une, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Une maille en l'air, je vais dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Ici, on arrive dans notre dernier espace. Donc, on fait toujours en fin de rang 3 brides. Une maille en l'air et une bride au même endroit. Et là, on a fini notre rang. Vous voyez, on a la même chose de chaque côté. Ne pas oublier de faire les 4 mailles en l'air au début du rang et la bride à la fin du rang. Ce qui crée un espace ici et là supplémentaire qui va permettre de faire vos augmentations sur chaque côté. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. Je vous laisse avancer sur votre châle pour qu'il fasse la grandeur que vous souhaitez. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.